Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ordinateur. Tout simplement aujourd'hui on va se retrouver pour savoir et pour parler des utilisateurs limités sur Steam, donc la plateforme pour le téléchargement de jeux vidéo sur PC. Donc on va parler de tout ça, pourquoi vous ne pouvez pas ajouter d'amis, pourquoi vous ne pouvez pas noter des jeux vidéo, tout ça. Eh bien je vais vous répondre à cette question à partir de maintenant, alors c'est parti. Donc tout simplement on va se rendre sur Steam, hop là voilà. Donc je suis sur mon profil, tout simplement d'abord on va aller dans afficher la liste d'amis, je vous glisse ça ici, voilà. Donc là j'ai leader MCF full, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai en ami. Donc tout simplement déjà, ajouter en ami, vous allez avoir cette petite fenêtre. Et là vous allez avoir écrit ajouter un ami, votre compte ne répond pas aux conditions requises pour utiliser cette fonctionnalité. Donc là, soit vous vous dites, merde, il y a un problème, je vais désinstaller Steam ou quoi. Merde, il y a un problème, je vais recréer un compte. Ou merde, il y a un problème, peut-être que j'ai été banni ou un truc comme ça de Steam. Alors non, tout simplement, je vais vous répondre ça tout de suite. Alors juste un truc, ensuite vous pouvez pas noter des jeux vidéo, tout ça. Donc déjà, quelles sont les fonctionnalités auxquelles vous n'avez pas accès? Donc simplement, ça va être envoyer des requêtes d'amis, vous n'aurez pas accès à ça, ouvrir un groupe chat, vous ne pourrez pas voter sur Greenlight et les évaluations Steam et les objets du workshop. Vous ne pourrez pas participer au marché Steam, ni poster fréquemment dans les discussions Steam. Vous ne pourrez pas gagner des niveaux sur votre profil Steam bloqué au niveau 0 et des cartes à échanger. Donc tout simplement, moi je suis niveau 1, je ne peux pas augmenter. Donc ensuite, vous ne pourrez pas soumettre de contenu sur le Steam Workshop, ni poster sur un objet dans une discussion du workshop, accéder à l'API web Steam et utiliser le chat mobile du navigateur. Donc déjà, pourquoi vous n'avez pas accès? Donc ça déjà, ça c'était les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était les 10 raisons, enfin les 10 conséquences de à quoi vous n'avez pas accès quoi. Donc maintenant, hop là, je vais vous dire comment, donc pourquoi déjà vous pouvez pas accéder à toutes ces fonctionnalités. Simplement, Steam a choisi de limiter l'accès à ces fonctionnalités afin de protéger les clients des personnes qui abusent de Steam à des fins telles que le spam ou le hameçonnage, phishing quoi, voilà. Donc comment vous pouvez avoir accès à ces fonctionnalités, débloquer cette limite quoi, puisque vous êtes vraiment un utilisateur limité. Voilà, donc comment vous pouvez vous mettre en règle tout simplement. Alors déjà ça va être en dépensant de l'argent. Donc vous devez dépenser au moins 5 $ US, hein, donc 5 $, ouais c'est 4 €, je sais pas. Donc 5 $ sur le magasin Steam, donc quelques exemples d'achats donnant accès à ces fonctionnalités. Donc soit vous ajoutez l'équivalent de 5 $ ou plus hein, sur votre porte-monnaie Steam, soit vous achetez des jeux d'une valeur de 5 $ ou plus sur le magasin, soit vous ajoutez une carte porte-monnaie à Steam, à votre compte Steam, ou soit vous achetez une carte cadeau d'une valeur de 5 $ ou plus. Par contre, si vous utilisez une autre devise que le dollar américain, donc tel que l'euro ou le dollar canadien, les transactions sur Steam seront converties en interne par le système de Steam, hein, au taux en vigueur du jour pour permettre d'ajuster automatiquement le statut de votre compte. Donc simplement, c'est par rapport aux devises, si elles sont plus ou moins grandes. Donc ensuite, qu'est-ce qui me donnera qu'est-ce qui ne vous donnera pas accès à ces fonctionnalités? Donc les actions suivantes, donc ça retireront pas. Les actions suivantes, ça va pas retirer la restriction d'un compte limité. Donc si vous activez un jeu acheté après d'un autre revendeur que Steam, ça marchera pas. Si vous jouez aux démos gratuites, ça marchera pas non plus. Si vous ajoutez un jeu non Steam comme raccourci dans la bibliothèque, ça marchera pas. Si vous ajoutez jouer aux jeux gratuits lors de promotions comme les week-ends gratuits, ça marchera pas non plus. Et deux autres choses, le jeu gratuit, donc le free-to-play, exemple Alien Swarm, version gratuite de Portal, ou même Team Fortress 2. Donc ça débloquera pas votre compte limité. Le dernier, activer des clips promotionnels de fabricants de matériel ou des cartes graphiques. Donc voilà, donc j'ai reçu, ça c'est une genre de petite FAQ, j'ai reçu mes jeux en cadeau, aurais-je accès à toutes les fonctionnalités? Donc si vous avez reçu un jeu en cadeau, donc non, les jeux reçus en cadeau ou par le système d'échange Steam, c'est pas éligible. Que faire si mon achat est remboursé sur mon compte bancaire PayPal ou si mon achat est contesté? Eh bien tout simplement ça vous le débloquera pas je pense, attendez, ce montant sera
soustrait de la valeur totale. Ah oui, et si le remboursement ou le montant contesté rapporte la valeur totale d'achat de votre compte en dessous de 5 $, alors votre compte perdra l'accès à ces fonctionnalités tout simplement. Donc ensuite, comment ajouter des amis en tant qu'utilisateur limité. Donc moi, comment j'ai fait pour ajouter Leader AMC Full, dédicace à toi. Et bien tout simplement, en tant qu'utilisateur limité, vous ne pouvez pas ajouter d'amis sur votre compte. Cependant, vous pouvez toujours accepter des invitations de la part d'utilisateurs non limités. Donc AMC m'a cherché moi, donc MacLebrun-YTFR, je vous invite à m'ajouter. Donc il m'a cherché, il m'a ajouté, moi j'ai pu l'accepter. Donc par exemple, si un de vos amis est déjà sur Steam et a dépensé plus de 5 $, donc AMC lui, je sais qu'il a dépensé pas mal, et bien il pourra vous ajouter et vous pourrez l'accepter en tant qu'utilisateur limité. Donc ensuite, que faire si la monnaie de mon magasin Steam n'est pas le dollar américain? Tout simplement ça convertira. Hein. Et que faire si un achat est remboursé sur mon porte-monnaie? Et donc ne modifie pas l'accès aux fonctionnalités. Donc si vous êtes remboursé par le porte-monnaie Steam, vous ne serez pas enlevé des fonctionnalités. Enfin voilà quoi, ça vous change. Pardon, ça vous changera pas de l'utilisation limitée. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour, tout ça. Donc en fait, en bref quoi, si je devais faire une petite conclusion, vous êtes un utilisateur limité dès le début de Steam. Ça a été donc c'est Steam qui a décidé pour bloquer les utilisateurs mal intentionnés. Et donc ensuite, donc pour vous débloquer de cette limitation, vous devez débourser plus de 5 $, 5 $ ou plus, et ça vous enlèvera cette fonctionnalité. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain top 5. J'espère qu'il vous plaît. Je vous remercie aussi pour les 150 abonnés. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.